On a une force inimaginable. Et pourtant, personne ne nous fait de cadeaux. Mais tout à l'heure, quelqu'un le disait, ceux qui s'attaquent à la SEC n'ont qu'une chance. La dernière Assemblée générale, je vous ai dit que ceux qui géraient le football à ce moment-là n'allaient plus revoir les fauteuils qu'ils occupaient à la FIF. Fini. On les a dégagés. Pour les raisons que moi les raisons que j'avais soulevées. Et puis après, il y a eu des arrangements politiques pour ne pas trop les noyer. Et puis on a dit non, ils n'ont rien fait. Oh, faut pas nous prendre pour des idiots. Le comité de normalisation, là, ils ont bien travaillé. Ils ont sorti des documents, Nous, on avait. Et puis on leur a dit non, laissez tomber. Mais moi, je sais. Tout ce qui a été dit là est vrai. Et c'est pour ça qu'il fallait les dégager. Et puis après, il y a eu un troisième candidat. Et là, ce troisième candidat a suscité un enthousiasme. Moi-même, le président de la SEC, peut-être j'aurais dû être enthousiaste. Mais je suis le président de la SEC. Je fais attention. Et heureusement que ça ne s'est pas passé. Parce que pour moi, ça aurait été la catastrophe. Maintenant, concernant ce sujet, et puisque mes enfants de la famille, il y en a dans la salle, qui ont reproché au président son choix. Pourquoi il a voté? Mais pourquoi il ne nous a pas demandé? D'abord, je veux régler ce problème-là. Le vote concernant le président de la Fédération ivoirienne de football, c'est mon pouvoir discrétionnaire. Mon pouvoir discrétionnaire. Comme je vous l'ai dit, il y a deux choses. Ça, et puis le choix de l'entraîneur. Alors, sans faux fuyant, je vous ai dit que le choix du président de la FIF, c'est mon pouvoir discrétionnaire. À cause de ça, la famille a semblé divisée. Ceux qui ont des questions à me poser sur ça, ceux qui ont des questions à me poser sur ma gestion, au point de s'allier à des gens qui salissent le nom du président, l'honorabilité des membres du conseil d'administration, l'image de notre club, et ils prétendent être des gens de la SEC. Nous sommes en famille, réglons nos problèmes, et dites-moi pourquoi, surtout parmi les jeunes, tous les jeunes, surtout parmi les jeunes, vous êtes là en face de votre président. Dites-moi, en toute liberté, vous êtes membres actifs, la plupart sont membres de comité, vous avez vos cartes. C'est vrai qu'il y a des problèmes de cotisation, ça je le comprends. Mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Qui a dit qu'il fallait laisser parler les gens? Vous avez dit, il faut parler, laisser parler les gens. Dites-leur de parler. Dites-leur de parler. Pour qu'au moins on puisse corriger, c'est ça? Voilà. Parlez. Bonjour, monsieur le président. Tous mes respects. Je n'ai jamais pensé que vous étiez un monstre. Mais j'ai quand même eu mal quand votre choix s'est porté sur un autre candidat. Autre que celui qui était présenté comme le candidat du peuple, en griffe. Et j'ai cherché l'occasion pour être devant vous, pour nous dire exactement pourquoi votre choix.
Et aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion. Vous l'avez mentionné et vous êtes là. Expliquez à vos enfants que nous sommes. J'étais fâché, mais je demeure Mimo depuis mon père. Je ne peux pas faire autrement. Moi, je ne peux pas aller ailleurs parce que le grand-père a fait un autre choix. La secte, c'est ma famille. Mais vous êtes là, je suis là. Dites-nous pourquoi le choix d'un autre candidat. Vous l'avez dit. Premièrement, vous avez voulu pencher du côté. Mais après réflexion, vous êtes revenu. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé? Ok. Merci. Reste avec moi. Je dois t'avouer, et je lui ai dit, puisque tu parles de Drogba, quand Drogba est arrivé pour se lancer sa campagne et dire aux gens qu'il était candidat, il a eu l'amabilité de venir me voir en premier. Parce qu'il a dit, il vient me voir. Il m'a dit qu'il venait me voir. Parce qu'on lui a parlé de moi. Enfin, il me connaît. Il y a même son premier manager, je crois, Pape Diouf, qui lui avait parlé de moi. Et il vient me voir pour que j'ai son soutien. Pour qu'il ait mon soutien. Je l'ai écouté. On était à Sol Béni. Et je dois dire que la première des choses que j'ai faites, c'est que je lui ai un peu décrire tout mon parcours. Et je lui ai dit, tu vois tout ce qui est ici, tout ce qui a été fait. Je l'ai commencé en 90. Et avant de réaliser tout ça, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup observé tout le monde. Je t'ai dit que je suis rentré au comité de Touré Mamadou en 1983. On m'a fait rentrer. J'étais le juriste. Quand tu regardes le tableau des membres dirigeants de la SEC en 1984, je suis le dernier de la liste. Et j'ai passé tout mon temps à observer tout le monde. Les mécanismes, comment ça fonctionnait, comment les comités d'actionnaires fonctionnaient, pourquoi il y avait tant de palabres, comment fonctionnait le comité central, parce qu'à l'époque c'était le comité central. Et puis petit à petit je prenais des notes. Et le jour où les présidents d'honneur m'ont remis la SEC, Michel, j'étais prêt. Et j'ai duré là. Aujourd'hui, ça fait 33 ans. Quand Drogba vient me voir, je lui dis, je t'avoue, je te l'avoue à toi, je ne l'avais jamais rencontré directement, jamais. C'est curieux, hein? J'avais jamais, et pourtant, je lui ai dit, mais la première fois qu'on se rencontre. Parce que dès que l'équipe nationale, ils étaient occupés, hein, vous savez. Moi, je suis à des endroits où il faut bosser. Je suis un président club. C'est pour ça que tu m'as jamais entendu briguer une présidente de la fédération. Mais président de la fédération, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un problème, l'État, on t'amène l'argent, vous gérez. Et vous faites ce que vous voulez avec l'argent. En club, c'est difficile. Quand on n'a pas d'argent, il faut aller chercher l'argent. Bakary, il est parti. Quand tu n'as pas d'argent, il faut aller chercher l'argent. Non, moi, tout ce que je te montre là, je l'ai fait avec les actionnaires, je l'ai fait avec mes partenaires, etc. Et je connais ma maison. Maintenant, ce que je n'approuve pas, c'est que les gens pensent que tu es inexpérimenté. Moi, je ne dirais pas ça. Parce que je te respecte. Parce qu'au stade où tu es arrivé dans la hiérarchie des footballeurs mondiaux, il faut être fort. Parce que c'est un monde sans pitié. Mais aujourd'hui, tu vas changer de ring. Il va changer de ring. C'est plus sur le terrain, c'est dans l'environnement. Et moi, je cherche un président de fédération qui va me dégager ces gens qui sont là. Donc, j'observe. Et puis apparaît mon ancien vice-président, Idriss Diallo. Lui, je le connais par cœur.
Et il me parle. J'ai pas d'a priori, moi. Et tu sais, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant. Et ma décision, elle s'est faite, et je lui ai dit, comment vous pouvez dénoncer les marmailleurs ou bien la mauvaise gestion, et c'est ceci et cela, et puis nous allons à l'Assemblée Générale de la FIF, et vous votez le quitus. Toi, tu as voté le quitus. Excuse-moi, mais mon idée est faite, c'est terminé. Et Didier, on s'est vu, Michel, on s'est vu, je sais pas combien de fois après. Et lui, Didier, tu es mal entouré. Les gens qui t'entourent, là, président de club ou tout, ils me connaissent, ils peuvent même pas me parler parce que je les connais. Il y en a un aujourd'hui, il a fait partie des comités exécutifs. Il a couvert toutes les malversations. Et aujourd'hui, il reçoit plein de choses. On dit l'équipe du peuple, etc. Il était dans le comité. De ceux dont on accuse, on dénonce la gestion. Non. Je te demande de venir avec nous. Tu choisis d'aller seul, tant pis. Moi, je suis un président lucide. Avec la SEC, je ne m'amuse pas. Et même ceux que j'ai soutenus, je te le dis, Michel, quand ils sont venus me voir, j'avais à prendre la moins mauvaise solution. L'ancien comité, il fallait les dégager. Celui que tu soutiens et le jeune soutenait, il m'avait montré que son équipe n'était pas bonne. Donc, j'allais pas voter pour lui. Donc, même si je ne sais pas tout ce qui peut se passer, je choisis la moins mauvaise solution, au moins quelqu'un que je connais et qui sait qu'il y a des choses que je n'aime pas. On n'utilise pas le football et la souffrance des dirigeants pour se faire des noms, un nom. Si, demain, l'équipe qui a été élue passe à travers sa mission, elle mourra contre elle, dans l'intérêt de mon club. Écoutez, un président de fédération, il gère la fédération. Il gère pas les clubs. Il gère la fédération. Et aujourd'hui, vous voyez, le danger, même pour ceux qui ont été élus, qu'ils arrivent à un moment où ils ont été élus président de la fédération et comité exécutif de la fédération, mais il y a un grand danger qui les guette. Lequel? La Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les esprits sont braqués sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors que le football local, c'est différent. Et les différentes fédérations qui sont succédées depuis une dizaine d'années, je ne parle pas de même celle du président Sidi Diallo, paix à son âme, même celle d'avant. Le football local est tombé avant même, parce qu'on a privilégié l'équipe nationale au détriment du football local. Et celui que j'ai choisi là, il a participé. Il a participé à ça, puisqu'il était membre du comité exécutif de l'époque à l'époque Jacques Anoma. Ils ont participé. Le football local est tombé. Mais il y a d'autres raisons que je peux expliquer, parce que ça déborde même le cadre d'une fédération, parce que il y a des problèmes politiques, etc. Mais tu sais, même dans une famille, le chef de famille, il a des données qu'il ne peut jamais communiquer à ses enfants. Parce que c'est sensible, c'est politique, c'est sensible. Quand on n'est pas préparé pour prendre une fédération, on pense qu'on peut la prendre. Mais le président de la fédération, tu penses qu'un président de la fédération, il va faire quoi pour moi?
Il va m'amener des sponsors? Il peut pas. Nous sommes dans un ring où, au bout de 33 ans, j'ai les muscles pour ça. On me dit, mais il prend tout pour lui. Les autres clubs. Mais les autres clubs, c'est pas moi qui suis chargé de leur donner à manger. Je leur dis, venez, on va parler. Je sais comment faire pour que nos intérêts, qui sont les mêmes, puissent nous ramener, nous rapporter de l'argent. Quand je dis ça, on leur dit, non, ne t'approche pas de Maître Ognien. Maître Ognien, ses parents sont riches, et puis il a plein d'argent, on l'a aidé, à l'époque de temps, on lui donnait tant, etc. Mais les anciens savent que je suis parti à la SEC de zéro. Et on les amène contre moi. On a entendu des choses. Ouais. C'est Maître Roger Ognien qui est à la base de l'échec du candidat Sori Diabaté. Sori Diabaté. Et voilà. Ah, c'est plus Didier Drogba. Oui, il y a Didier Drogba et Sori Diabaté. Non, mais Sori Diabaté, oui. Lui là, oui. Je suis à la base de son échec. Lui là, je suis à la base. Parce que lui là, je vous ai dit, il n'a qu'à monter, descendre, il ne passera plus. Et c'est même pas qu'il attend 2025, hein, c'est terminé pour lui. Bon, ça, je suis convaincu. Comment? Je suis convaincu pour ça. Oui. Maintenant, par rapport à Didier Drogba, oui, vous avez déjà répondu. Je te dis que Didier Drogba, comme vous le pensez, oui. Pour moi, c'est une icône. C'est vraiment, je lui ai dit, c'est un footballeur qui a réussi dans un domaine extrêmement difficile. C'est ça. Mais il joue aujourd'hui dans un autre ring. Et ce ring-là, je préfère voter Idriss pour le moment. Moi,